Voilà, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui ne sont pas là-dedans, qui ne sont pas imprégnées de la chose, peut-être voir ça d'un œil un peu truc, mais il faut être dedans pour découvrir vraiment ce que c'est. Voilà, Mario Salazar, c'est dans les années 2005 que Mario Salazar a commencé le métier de DJ. Je ne savais pas mixer, j'ai approché un ami qui était déjà DJ auparavant. Voilà, donc, il s'appelait comment cet ami? Il s'appelait DJ Max. DJ Max, voilà. Alors c'est ce jeune homme-là qui m'a imprégné de la chose, qui m'a appris le savoir-faire en tant que DJ. Et peu à peu, avec le travail, beaucoup de travail, hein, voilà, parce que c'est ça. En fait, si tu ne travailles pas en tant que DJ, tu ne travailles pas beaucoup, tu ne fais pas beaucoup de recherches, tu ne peux pas vraiment devenir un bon DJ. Tu vois. Donc avec beaucoup de recherches, beaucoup de travaux, bon, les choses ont commencé à aller pour le mieux. Et puis un peu, j'ai commencé d'une boîte de nuit à un maquis. Quelle boîte de nuit et quel maquis déjà? Parce que nous, c'est ces étapes-là qui nous intéressent. Ça a été le maquis qui a révélé Mario Salazar. C'est un maquis dans le temps. En 2005, on appelait le 11 national. C'était où le maquis? Le maquis était situé à Yopougon-Sidessi. Voilà, c'est là que Mario Salazar a commencé ses premiers pas du moins en tant que DJ. Et ensuite, de là, dans les années 2008, je suis arrivé à la rue Princesse, dans une première boîte de nuit qu'on appelait la Fleur Discothèque. Et de la Fleur, je suis allé dans une autre boîte de nuit qu'on appelait le Big Master. Et du Big Master, Mario Salazar s'est retrouvé dans les années 2010-2011, si je me rappelle bien, à l'Industrie Bar. Voilà, mais ici à l'Industrie Bar VIP, on te connaît plus comme un DJ Atalakou qu'un DJ platine. Est-ce que selon toi, cela ne va pas agir sur ta performance de DJ platine? Bon, puis il ne faudrait pas se cacher les choses. Hein. Ça va forcément, un tant soit peu, agir sur le petit côté platine. Parce que c'est un métier, quand tu laisses un peu, ça te laisse aussi. Bah ouais, c'est comme les études. Bon, d'abord, il faut dire qu'on me connaît plus sur Mario Salazar, l'Atalakouman, le grand chanteur. Parce que Mario Salazar, d'abord en 2001, je disais que Mario Salazar a commencé dans une chorale en tant que chanteur. Et de par là, c'est-à-dire que j'ai aimé le style de DJ, c'est-à-dire que la musique coupée décalée. DJ animateur que DJ platine, voilà. L'animation DJ micro. Voilà. Mais d'abord, il faut dire que pour être un DJ, il faut d'abord être un DJ platine. Voilà, parce que c'est ça le métier de DJ en fait. Tu comprends? Donc, Mario Salazar a été quelqu'un, bien vrai qu'il aimait le côté animation, micro, tout et tout, mais il fallait d'abord être DJ. Donc j'ai commencé d'abord par la base en fait. La base, donc pour être DJ ici en Côte d'Ivoire. La base, on va dire, c'est d'abord les platines. D'accord. Après vient ce qu'on appelle les atalakou, les animations, pour amuser un peu la clientèle, amuser les gens. Donc en somme, cela ne va pas agir sur ton talent de mixeur. Deux identités un peu différentes quoi. Ouais. Tu vois non? Voilà. C'est pas, tu ne peux pas être en même temps DJ platine et en même temps DJ mix et DJ atalakou. Tu vois? C'est-à-dire que tu peux essayer de faire les deux, mais tu ne seras pas forcément meilleur dans les deux. Est-ce que tu vois? Voilà. Soit il y a un côté qui domine plus que l'autre. Mario Salazar a commencé en tant que chanteur d'abord avant d'être DJ. Et puis ensuite, pour être DJ, il faut d'abord être platine. Donc, je me suis adapté à ça pour être d'abord un bon DJ. Et ensuite, je me suis donné corps et âme à ce que j'aime, qui est l'animation micro, tout et tout. Voilà, donc c'est sûr et certain que le petit côté platine va me lâcher un peu, mais je sais que ça ne va pas me lâcher complètement. Voilà, super. Donc on va continuer rapidement avec notre questionnaire, bien sûr. Mario Salazar, il y a certains clients de boîtes de nuit qui se plaignent du fait que les DJ ne sont pas reconnaissants. Pourquoi? Parce que un client, quand il a de l'argent, les DJ sont à ses petits soins et tout, voilà, c'est les atalakou, on en point fini. Mais le jour où il n'y a plus d'argent, parfois même le DJ fait mine de ne pas le reconnaître. Voilà, toi, qu'est-ce que tu as à dire pour cela? Le DJ, il est DJ certes aujourd'hui, mais avant d'être DJ, il est d'abord homme. Il est d'abord une personne. Et une personne a ce qu'on appelle ses qualités et aussi ses défauts. Voilà. Donc on va dire en somme, tu reconnais avoir fait ça une fois. Non, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive tout le temps même. Ce ne sont pas des questions qui sont nouvelles même. Voilà. Mais le DJ, il est d'abord homme. Ce dont les clients se plaignent, c'est quelque chose qui arrive, de temps à autre qui arrive tout le temps. Mais il ne faudrait pas dramatiser parce qu'il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Il
c'est pas tous les DJ qui sont comme ça. Vous voyez, le DJ disait qu'il est d'abord homme avant d'être DJ. C'est-à-dire que le DJ qui est d'abord en lui-même, qui n'est pas reconnaissant en lui-même d'abord, c'est tout à fait normal que ce petit côté de lui-là réagisse dans son métier. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est au client de savoir reconnaître son DJ et de savoir quel DJ approcher. Tu vois, je sais pas un peu, tu comprends. Donc, quel DJ approcher. Il y a des DJ aujourd'hui qui sont reconnaissants. Ça arrive. Et d'autres qui ne sont pas reconnaissants. Oui, bien sûr. Et ça, c'est dans tous les corps des métiers. Vous voyez, voilà. Aujourd'hui, dans le côté DJ, sachez qu'il y a des DJ qui ne seront pas forcément reconnaissants. Parce qu'eux-mêmes, c'est d'abord leur nature avant d'être DJ. Et devant cette situation-là, de savoir qu'il y a un client qui se sent offensé, qui se sent, on va dire, délaissé par son DJ, voilà, quelle est l'attitude qu'un DJ doit avoir envers ce client-là, qui a l'impression que le DJ n'est plus prêt pour lui, comme on le dit dans le milieu? Bon, moi, je pense que là, c'est d'abord une remise en cause, tu vois. Et que le DJ, quand tu sais que tu as mal fait, est-ce que tu vois? Mais il faut comprendre aussi que ça peut arriver, tu vois. On n'est pas censé reconnaître tout le monde.